Bonjour François. Bonjour. Merci de nous accueillir dans vos locaux, ici au CRI, à Paris, dans la Tour Montparnasse. Soyez les bienvenus. Merci. Vous êtes directeur donc du CRI et fondateur bien sûr de ce magnifique écosystème de création, d'innovation et de recherche. On est ici pour parler de l'intelligence artificielle et du management, mais j'aimerais avoir votre point de vue sur cette terminologie d'intelligence ou désintelligence artificielle. Disons que la notion d'intelligence artificielle nous ramène forcément à la notion d'intelligence humaine. Et qu'est-ce que l'intelligence ? Il y a eu beaucoup de débats et je pense qu'il y en aura encore pendant très longtemps. Et donc l'intelligence, est-ce qu'elle a une seule dimension ? Est-ce que le QI la mesure ou est-ce qu'elle a des multiples dimensions ? Et est-ce qu'à ce moment-là, combien a-t-elle de formes ? Est-ce que c'est 7 milliards, parce que chacun d'entre nous a une forme d'intelligence différente ? Est-ce que ça évolue en permanence ? C'est probablement tout ça à la fois, mais c'est en partie à nous de savoir ce que l'on veut faire de ce terme et ce que l'on veut faire de nos intelligences. Et comment est-ce qu'on souhaite contribuer à ce débat et comment on va se positionner, nous, en tant qu'humains, à l'heure où les machines sont dites intelligentes. Quelle est la place de l'homme à mesure que les machines sont plus intelligentes ? Je pense qu'il va falloir, à minima, devenir encore plus humain. Très intéressant parce que ça rappelle un débat où Yann LeCun disait que si on ne parlait pas d'intelligence artificielle mais de connaissance augmentée, parce qu'en fait le mot intelligence était pour l'instant réservé à l'homme. Donc j'ai envie de vous poser maintenant une question autour de ce que vous pensez des applications de l'intelligence artificielle, peut-être dans le domaine des jeux ou dans le domaine du ludique ou dans des secteurs qui vous ont fortement intéressé. Alors, dans le domaine des jeux, aux échecs, ça fait plus de 20 ans que le champion du monde, Garry Kasparov, à l'époque, avait été battu par une machine qui ne s'appelait pas DeepMind, elle s'appelait Deep Blue. Donc il y avait déjà quelque chose dans la profondeur, en tout cas de la métaphore qu'on avait été chercher. Pourquoi ? Probablement parce que ce sont des jeux, dits des jeux intelligents, les échecs et le Go. Ce sont des jeux dans lesquels c'est, pour les Occidentaux comme pour les Asiatiques, le roi des jeux et le jeu des rois. Et donc c'est le jeu des gens intelligents, entre guillemets. Donc si au jeu des jeux intelligents, la machine bat l'homme, qu'en est-il de l'intelligence de l'homme ? C'était déjà un premier choc culturel à l'époque. The Economist avait écrit un article qui disait « Si votre métier ressemble aux échecs, préparez-vous à changer de métier ». On peut dire aujourd'hui, si votre métier ressemble au Go, préparez-vous à changer de métier. On a probablement besoin de s'interroger là-dessus. Moi, effectivement, j'avais beaucoup joué aux échecs, faisais de la génétique et j'ai dû changer de métier en partie. Et j'ai bien fait parce que des robots sont aujourd'hui capables de faire de la génétique. Au sens, ils sont capables de prédire les expériences qu'il faut faire, de les réaliser et d'évoluer en fonction des résultats. Donc on a des domaines, en particulier le Go, les échecs et certains domaines expérimentaux, dans lesquels quand on a un monde qui est bien défini, la machine peut l'expérimenter, l'explorer et éventuellement le cartographier de manière qui peut dépasser ce que des humains seuls pourraient faire parce que la machine a ce côté systématique. Par contre, la machine n'est pas capable elle ne sait pas qu'elle joue au Go, elle ne sait pas qu'elle joue aux échecs, elle n'est pas capable de se poser de nouvelles questions, elle n'est pas capable de chercher du sens. Et donc, plus on sera capable de savoir qu'est-ce que le sens de la vie, qui est une question que les Monty Python ont très bien abordée, aussi. mais finalement peu de gens savent complètement maîtriser. On a besoin tous de se poser ce genre de questions pour savoir ce qui fait du sens pour nous et redéfinir ce qui seront nos métiers demain. Donc, quelque part, vous êtes en train de dire que ce que l'homme sait très bien faire et encore la machine n'arrive pas à son niveau, c'est de problématiser, c'est de questionner et c'est de donner en fait des perspectives dans le questionnement pour aller plus loin. Et la machine est là pour reproduire, pour peut-être réitérer et peut-être moins pour avoir la bonne question. Oui, aujourd'hui, les machines, par exemple, optimisent très bien. Et elles reconnaissent très bien les motifs. Ce qu'on appelle les patterns en anglais, les images. Donc si votre métier, c'est un métier uniquement de reconnaissance d'images, il y a des chances pour que la machine vous remplace. Donc un radiologue, par exemple, a probablement des interrogations. Heureusement, il ne fait pas que de la reconnaissance d'images, mais cette partie-là de son métier, il faut qu'il s'interroge sur est-ce que la machine va pouvoir l'aider à faire encore mieux et éventuellement pour qu'il se concentre peut-être sur la relation au patient, qui est, bon alors finalement, si l'image dit ça, comment moi je vous le dis
avoue patient. Là, il y aura probablement une vraie valeur ajoutée humaine. Mais alors ce manager qui est un manager intuitif, un manager émotionnel, un manager qui va gérer des crises et qui va utiliser son intuition, ce manager qui, au-delà des aspects routiniers dits administratifs qui pourront peut-être être donnés aux machines, aux robots, à l'intelligence artificielle, a toutes ces compétences, j'allais dire, empathiques, relationnelles, créatives. Ce manager, il a encore de l'espoir ? Oui, je pense que assez fondamentalement, en tout cas dans l'état actuel des technologies, c'est pas ce qui se passera dans 20 ou 50 ans, mais dans l'état actuel de nos connaissances, c'est dimension profondément humaine. Je pense que les progrès des machines nous amènent à nous interroger sur ce que c'est que l'humanité. Et donc, quand on dit qu'un être humain qu'il est devenu un peu plus humain, qu'est-ce que ça veut dire ? On est tous humains de toutes les manières. Il n'empêche qu'on voit bien qu'il y a certaines attitudes qui sont plus empathiques, plus créatives, plus à l'écoute de l'autre et plus capables de reconceptualiser quelque chose. Toutes ces choses-là, je pense qu'on a besoin de les travailler. Effectivement, toutes les tâches routinières, qu'elles soient manuelles ou intellectuelles, elles vont être remplacées. Ça, il n'y a pas beaucoup de doute. Mais finalement, ce n'est pas les tâches qu'on a vraiment envie de faire. Par contre, ces autres capacités qui sont les nôtres, je pense qu'il faut qu'on les travaille, mais ça suppose qu'on les travaille dès l'école, dès l'enfance et à tous les moments de nos évolutions. C'est pour ça qu'au CRI, vous êtes vraiment sur des pédagogies d'apprentissage, de désapprentissage, de créativité. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces managers, à ces MOOCers qui sont là, qui nous écoutent et qui veulent essayer de progresser pour ne pas que demain, leur travail soit fait par une IA ? Quelles compétences ils doivent développer ? Mon intuition, c'est que les intelligences des machines sont telles qu'on a intérêt à travailler sur l'intelligence collective des hommes. Donc je pense qu'un bon manager, c'est probablement quelqu'un qui sait mobiliser l'intelligence collective des humains avec qui il travaille. Peut-être que demain, il devra ajouter cette dimension de l'intelligence artificielle à ce collectif. Un peu comme aux échecs, aux échecs, pour revenir sur cet exemple, l'homme plus la machine bat la machine seule qui bat l'homme seul. D'accord ? Mais ce n'est pas n'importe quel homme avec n'importe quelle machine, c'est l'homme qui sait le mieux quand faire confiance à la machine et quand faire confiance à son intuition humaine. Donc on a besoin de ces capacités-là, mais c'est déjà le cas au sein d'une équipe. Il y a tout un tas de formes d'intelligence dans une équipe. Il faut savoir comment les organiser pour tirer le meilleur du collectif. Et que ce collectif soit plus riche encore par l'arrivée de nouvelles formes d'intelligence, c'est quelque part une nouvelle forme de collaborateur. Merci beaucoup François, merci pour toute cette expertise et surtout merci pour cette nouvelle idée, cette idée force, que le manager doit investir ses compétences pour mieux gérer le collectif, pour faire du collectif un levier de l'entreprise apprenante. Exactement. Merci. Merci. Au revoir.